Bonjour à tous. Il est toujours important de savoir pourquoi on fait les choses. Et principalement pour le croyant, une question se pose. Pour quelle raison est-ce que je suis Dieu? Pour quelle raison est-ce que j'observe les commandements qu'il m'a donnés? Alors la première réponse est parce qu'il me l'a dit. C'est vrai que d'obéir simplement parce que Dieu nous l'a demandé n'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé d'observer les commandements? Voilà une autre question qui est liée à la première et qui est intéressante et importante. Comme je le dis souvent, Dieu n'est pas intéressé par le fait qu'on observe les commandements. Il ne nous a pas créés pour observer les commandements, c'est pas le but de notre vie. En fait, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 1, Dieu nous donne une réponse à cette question. Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Voilà l'objectif de l'observation des commandements. Encore une fois, Dieu ne s'intéresse pas au fait d'observer les commandements. Il aurait créé des robots, il les aurait programmés pour observer les commandements, et du haut de son trône, il regarderait ces robots observer les commandements, il serait heureux. Mais ça n'est pas ce que Dieu voulait. Ce que Dieu veut, c'est surtout nous donner des règles de vie pour qu'on vive et qu'on soit heureux. Alors les commandements prennent du sens. Il le dit, vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Mais pourquoi, Seigneur? Et il répond, pour que vous viviez. Voilà le but de l'observation des commandements. Ce que Dieu recherche en fait, ce n'est pas qu'on observe les commandements, mais qu'on vive. Et pour vivre heureux, alors il nous dit, comme je vous ai créé, je sais ce qui est bon pour vous, alors voilà ce qui est bon pour vous. Observez ce que je vous dis et vous vivrez. Alors il y a deux manières de vivre, mes amis. Il y a une manière pesante où on supporte, on subit ce que nous traversons. Et puis il y a une manière plus dynamique où nous essayons dans notre vie, qui parfois est bien compliquée, je vous l'accorde, de vivre. C'est-à-dire de regarder quelque chose de positif que Dieu place devant nous. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est vivre. Être en dehors de la volonté de Dieu, c'est être mort, quoique vivant. À nous de choisir la voie que nous voulons suivre.